Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de Questions de sport. Un questionnaire assez large pour cette autre édition. On parlera une nouvelle fois de conflit entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel. Il y a eu un rebondissement cette semaine. On en parle avec nos invités en plateau ce soir. Premier invité à ma droite, il se nomme Châtelain Kono, directeur général du Canon sportif de Yaoundé qui est avec nous ce soir. Bonsoir Châtelain. Bonsoir Max. Comment se porte le Canon? Assez bien. Il est là. Il se prépare pour la reprise. Pour quelle reprise? On attend. C'est ça aussi la question. Mais nous disons que d'ici là, les choses rentreront certainement dans l'ordre et le Canon pourra retrouver les stades tranquillement. Mais cela n'empêche que nous puissions, n'est-ce pas, préparer les enfants pour que nous puissions entamer, n'est-ce pas, la saison prochaine en toute sérénité. D'accord. Avec vous, on parle de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans qui doit se dérouler en Égypte au mois de novembre. Les Lions de Rigobert-Song, les Lions U23, les Lions Espoir, affrontent la Tunisie à Yaoundé ce vendredi à 15h. Comment est-ce que vous entrevoyez cette rencontre-là face à une Tunisie qui a des joueurs quand même assez compétitifs, les championnats dans leur pays et surtout dans les clubs européens? Côté Cameroun, on a un mélange entre quelques joueurs de championnat local qui n'a pas encore débuté et la grande partie qui vient de l'étranger. Il faut dire que Maxwell, l'entraîneur Rigobert-Song a apporté son choix. En dehors des 6 ou 7 joueurs locaux, la plupart des joueurs qui ont été convoqués sont des joueurs qui jouent du côté de l'Hexagone. Donc c'est pour dire que s'il fallait aller de ce côté-là, on aura véritablement une opposition entre des joueurs professionnels, n'est-ce pas, du côté camerounais et puis de l'autre côté, du côté tunisien. Donc pour nous espérons que la rencontre de demain sera une rencontre qui va, n'est-ce pas, permettre aux Camerounais de se délecter au cours de ce spectacle-là. Donc pour nous, il n'y a pas grand-chose, n'est-ce pas, à redire du fait que, n'est-ce pas, Rigobert-Song a compris qu'il ne fallait pas prendre des risques en prenant des joueurs qui ne sont pas compétitifs, c'est-à-dire des joueurs locaux. Mais là, il a fait son choix et nous espérons que demain, nous aurons une belle rencontre. Et les deux formations ont reconnu la pelouse du stade Amadou Ahidjo cet après-midi. Et Rigobert-Song a donné une conférence de presse accompagnée d'un ou deux joueurs. On était dans la tanière avec Raksha Basek-Yetna et Michel Foucault. Une descente dans la cuvée de Fondena demain pour défendre les couleurs de leur pays. Les Lions indomptables U23 entourés de leur staff ouvrent les portes à la presse et informent de la situation de l'équipe. Nous savons ce que nous mettons en place pour essayer de mettre l'équipe AVES en difficulté. Et ils l'ont compris très vite parce qu'en face, ils le font tous les jours, au quotidien. Et je pense que demain, nous sommes prêts. Nous avons tous nos éléments. Nous avons toutes les stratégies que je ne dirais pas en public pour mettre notre équipe, l'équipe AVES en difficulté. Des joueurs locaux qui n'ont pas convaincu, Rigobert-Song fait alors appel à la Légion étrangère pour vendre le drapeau du Cameroun. Leur jeunesse, leur innocence, leur entente seraient selon eux un atout. Ce n'est pas notre premier match. On a démontré une certaine symbiose face au Tchad ici il y a quelques mois. Et dans la continuité, je pense qu'on va juste s'améliorer et tout se passera bien. Je pense personnellement que l'ambiance est très bonne dans la tanière à 24 heures du match. Plus nous nous rapprochons du match, plus nous augmentons au niveau de concentration. Mais tout est bien dans le groupe et je pense que nous sommes prêts pour le match de demain. Une rencontre difficile. L'équipe de la Tunisie joue encore contre l'équipe de moins de 23 ans de la France et remporte la rencontre sur un score de 2-1. La reconnaissance de l'équipe adverse est donc de rigueur et les poulains de Rigobert-Song sont d'attaque. Nous avons une idée de cette formation tunisienne. Nous avons eu quelques vidéos. Comme le coach l'a dit tout à l'heure, il n'aimerait pas dévoiler ses secrets. Ce sont ses secrets. Mais nous avons un plan que nous compterons mettre en pratique demain. Et nous espérons que tout va bien se passer durant ce match. Et même peu importe la difficulté, nous devrons nous adapter pour faire le bon résultat. Être sûr de soi est un avantage selon le journaliste Boni Philippe, mais surtout savoir profiter de l'occasion pour marquer le coup. La Tunisie et presque tous les pays d'Afrique du Nord ont un problème psychologique quand ils doivent rencontrer le Cameroun, simplement parce que le Cameroun, généralement, pris le dessus sur eux. Donc, il est question que cette tradition-là se perpétue chez les U23 et donc que le Cameroun sache qu'il a tout à jouer ici sur place contre la Tunisie parce que là-bas, ça joue souvent de façon grossière. Il ne s'embarrasse pas de composer avec les officiels, il ne s'embarrasse pas de faire le mauvais jeu
et bien qu'il en profite généralement, puisque les arbitres laissent des actions qui peuvent être favorables au Cameroun et qui peuvent déboucher sur un but. Donc il faut que tout se joue ici à Yaoundé. L'Afrique du Nord est réputée pour avoir des équipes et des joueurs les moins fair-play de la planète foot. La compétitivité, le fighting spirit, le lion spirit, pourquoi pas. Les Lions indomptables U23 sont prêts à faire honneur une fois de plus à leur pays demain, face à la Tunisie, qui elle aussi se prépare sous verrou pour affronter leurs adversaires. Merci à vous, Racha Basek Yekna. Deuxième invité ce soir, Moussa Njoya, qui représente la Fédération camerounaise de football ce soir sur ce plateau. Selon notre ami Pafessiki, qui aurait dû être là, le communicateur de la Fédération camerounaise de football, qui a préféré se dédouaner à la dernière minute. Et peut-être, ça vous donne l'occasion vous-même de parler. Moussa Njoya, bonsoir. Bonsoir, non, il y a confusion sur la personne. D'accord. Peut-être il vous a suggéré ma personne, mais je ne représente pas du tout la Fédération camerounaise. D'accord, vous parlez à votre nom propre. Ah non, mon nom propre en tant que politologue. Donc, on vous a sûrement suggéré, peut-être parce que j'ai fait un débat dans la radio il y a samedi dernier, j'ai fait un débat, je pense que non, Mbappé n'était pas là cette fois-ci, dans une radio de la place, donc peut-être vous a suggéré mon nom à cette effet-là. Ouais. Je confirme. D'accord. Il a suggéré, on va demander la réalisation de modifier. Thierry Camteau est assez prompt pour le CNT, il parle à son nom propre. Maintenant, on saura. Qu'est-ce qu'il a écrit alors? De quel côté on saura, pourquoi pas. On saura. Avec vous, on parle de l'UNIFAC, de Interpol rapidement. Il y a eu 3 champions à ces Interpol du côté de Berthois, sur une belle pelouse synthétique. Francia Street, Gaoundéré, SC et la formation de Stade de Berthois local qui s'impose lors du match d'appui. Quel commentaire que vous faites après ces Interpols-là? Je vais commencer d'abord par présenter mes sincères félicitations à l'aîné, le professeur Koumvondo, qui n'a pas eu ces derniers temps-ci assez de tendresse et qui s'était même plaint un peu dans les réseaux sociaux en félicitant les jeunes de Ngaoundéré FC que ceux-là étaient une autre jeunesse comparativement à une jeunesse roublade qu'il avait eu à rencontrer dans d'autres activités. Donc je lui présente déjà mes sincères félicitations parce que c'est une bataille de longue haleine. Et le professeur Koumvondo est la démonstration de ce que les gens, à partir du moment où ils laissent la judiciarisation à outrance du football pour se concentrer sur l'essentiel qu'est le jeu, ils ont des résultats. Parce que vous avez des gens qui n'ont pour activité dans le football que le TAS ou la CCA. Et qu'en dehors de ça, vous ne les verrez nulle part en termes d'encadrement d'équipe. Vous n'entendez jamais que leur équipe est passée d'une division à une autre ou bien qu'ils ont accédé à un niveau d'élite comme le professeur Koumvondo. Donc, c'est pour dire que le professeur Koumvondo, qui s'était démarqué dans le passé par son activisme judiciaire en tant que juriste de haut vol, a compris qu'avant tout, le football, c'est d'abord une affaire de terrain. Il est revenu sur le terrain et les résultats parlent d'eux-mêmes. D'accord. Maintenant, pour le reste de l'organisation, au début, ça a laissé un peu désirer, mais après, je pense que la fête était plutôt belle parce qu'on n'a pas eu d'incident majeur de ce côté-là. Bon, en dehors du match d'appui où il y a une décision qui n'a pas plu à la formation des COI Club, mais tout est rentré dans d'autres. Oui, c'est pour ça que je parle d'incident majeur, c'est-à-dire on n'a pas eu de meute, on n'a pas eu de bagarre de grande envergure. Vous savez, les décisions jusqu'à la finale de la CAN, les décisions sont toujours contestées. D'accord. Et chacun apprécie selon son angle et sa perspective. C'est clair. Thierry Ndo est avec nous, il est déjà en plein écran, hein, avec notre ami Thierry Camteau, ça ne me fait pas de temps. Thierry Ndo est avec nous ce soir, journaliste de sport, qui est aussi donc du côté de Sky One Radio, avec la célèbre émission Fandena. Comment se porte votre émission, Thierry? Bonsoir Marc Chouamot, bonsoir à tous les autres membres du panel, ainsi qu'à ceux qui nous regardent. Fandena, bientôt la fin de la 6e saison. Au mois d'octobre, hein, et ça nous permettrait également de prendre quelques jours de vacances. Donc, Fandena est là, 6 ans que l'aventure a commencé. Je vais toujours rappeler, par honnêteté intellectuelle, que ce n'est pas moi le concepteur d'un Fandena. Moi, j'ai plutôt créé d'autres émissions à Cora FM. Il y avait déjà un présentateur. Lorsqu'il est parti, il m'a collé un Fandena. Au départ, je ne voulais pas. Et même à Sky One Radio, lorsque je débarque, je refuse, je ne veux plus produire cette émission parce que vous savez, tenir une quotidienne, c'est pas évident, c'est stressant. Le directeur général
Sky One Radio de l'époque, m'a également collé à cette émission qui me suit jusqu'aujourd'hui. D'accord. Comme son nom. Justement, et je vous rassure que l'homme de Thierry Ndoye est sur ce plateau avec on parle de volleyball avec ces championnats du monde féminin de moins de 18 ans et la première claque reçue par les Lions de moins de 18 ans du côté de l'Égypte, battue par la Chine, 3-16-0, score sans appel. Oui, c'est un dur apprentissage pour cette sélection. C'est la première fois qu'une équipe autre que les seniors va à une telle compétition. Les filles, pour la plupart, en dehors quand même de 2 qui ont déjà goûté aux délices d'une sélection avec les A. On parlait de Imelda et de la jeune Divina. Il faut quand même dire que c'était pas évident face à l'équipe chinoise. La Chine, c'est un véritable pôle d'attraction au niveau de la formation des jeunes talents. Donc, c'est pas une grosse surprise. Vous n'avez qu'à voir l'écart au niveau des 7. Le Cameroun a rarement atteint la barre des 20 points dans cette affiche. On a perdu 14-25, 16-25 et 12-25. Voilà. Et ça peut s'expliquer. Et quand vous voyez même la différence au niveau, et c'est surprenant, mais on a bien vu la différence au niveau même du gabarit et au niveau même des phases de jeu. Ça peut s'expliquer. D'accord. C'est la refondation. Il faut beaucoup plus travailler sur ce pan-là. Je crois quand même que cette équipe a félicité, même si ça n'a pas été évident. Il faut quand même rappeler que c'est une sélection qui aurait dû aller en stage, qui aurait dû voyager depuis plus d'un mois pour peaufiner sa préparation. Demain, ce ne sera pas encore évident face à Porto Rico. Donc, c'est un dur apprentissage. Il faut bien passer par là pour espérer faire comme leurs aînés. D'accord, c'est clair. Le rendez-vous justement pour ces Lions de moins de 18 ans, c'est ce vendredi face à l'Égypte pour la deuxième sortie, puisque l'Égypte a joué Porto Rico, qui est dans le même groupe que les Camerounaises. Justement, on a les réactions d'après-match de la capitaine Manuela Bibinde, la capitaine des Lions de moins de 18 ans, et le sélectionneur des Lions de moins de 18 ans, Rose Béleng. On écoute. Dire que la Chine nous a dépassé sur ces sections. Elles ont plus concrétisé, elles ont la Chine. Dire que la Chine nous a dépassé sur ces sections. Elles ont plus concrétisé, elles ont la Chine. Je pense pas qu'elles ont été vraiment mauvaises, mon équipe. Je pense pas qu'elles ont été mauvaises. C'est plutôt l'adversaire qui a été très bonne. L'adversaire a été très bon dans la mesure où c'est une équipe qui joue très vite. Elle joue beaucoup en basket rapide, balle 4 inter, 2 inter, donc ça va très vite. Elles sont grandes. Et puis je pense aussi que les joueuses, moi, elles ont été un peu prises par l'ampleur de la compétition. Donc, Rose Béleng, sélectionneur dans des Lions de moins de 18 ans. On accueille un autre invité ce soir. C'est Théophile Awana qui est avec nous, journaliste que vous connaissez sur la place La Capitale dans les affaires de foot et autres. Attendez nous ce soir. Bonsoir Théophile. Allez, bonsoir Marc. Moi je voudrais dire bonsoir à tous les téléspectateurs de la Canal 2 International. Ça fait un bon bout, je n'ai pas été là, je suis là ce soir. Vous savez, moi je ne me cache pas. Cet après-midi, Albert Ayomba m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu serais prêt à aller à une émission sur un Canal 2? J'ai dit je suis prêt. J'étais au bureau jusqu'à 20h10 ou 20h15. Lorsque quelqu'un vous appelle pour venir à une émission, ce n'est pas parce que vous avez un speech quelconque, parce qu'il vous dit moi on ne me dit pas ce que je pense. Je crois qu'il y a 3 semaines sur ce débat concernant la LFPC et la fédération, j'ai donné mon point de vue sur le plateau de Royal FM. Je crois que Mbappé était là. Je ne me cache pas, on ne se cache pas à 40 ans. D'accord. Donc je dis ce que je pense. Depuis 20 ans, j'ai toujours donné mon point de vue sur la question du football camerounais. Je suis journaliste, directeur des publics. Non, je le dis. Parce que les gens pensent que lorsque vous arrivez... Non, je le dis. Je chauffe toujours. Je suis un état, c'est comme ça qu'on est. On va y arriver. Non, je ne suis pas sur le débat. Je dis, il suffit d'au moins 10 000 heures de radio-télé. C'est clair. 10 000. Donc, je n'ai fait que ça. J'ai 40... Non, je vous dis, j'ai eu 47 visas grâce au sport. J'étais partout. Je ne rêve plus de rien. D'accord. J'ai écrit sur certaines publications du journal Chrono, vous le savez très bien. Donc, je dis ce que je pense. Et je ne me cache pas. Si la jeunesse camerounaise pense que c'est elle qui est prête à démissionner, face à ceux qui ont le devoir de démissionner, qui ne démissionnent pas, moi je ne démissionne pas. Je vais toujours dire ce que je pense. Il n'y aura personne pour me mettre dans un sac. Parce que les sacs, c'est fait pour
Les pays où il n'y a pas de liberté. Et je crois encore que si on est sur ce plateau, c'est parce que ce pays a toutes les libertés. Et il faut qu'on garde bien du temps pour notre débat. On va présenter le dernier invité sur ce plateau, c'est le Dr Serge Mbappé, qui est le porte-parole du président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'est le conseiller spécial. Numéro 1 ou numéro 2? Non, conseiller spécial. Nous ne sommes pas au ministère là-bas. Conseiller spécial du président de la Ligue. Général Pierre. Général d'armée. Général d'armée. Parce qu'il a 5 étoiles. Bonsoir à toi, mon bonsoir. Bonsoir au RIS Panel. Ouais. Bonsoir aux millions de enfants. Très en forme, j'ai de la pêche, surtout avec tous les événements qui se déroulent. D'accord. Donc je dis un bonsoir particulier à tous les téléspectateurs de Canal 2 disséminés à travers le monde. Alors, cette semaine, on a marqué les Jeux Olympiques avec la sortie des Lions, les Indomptables. On va en parler un mot rapidement sur cette rencontre-là, le Cameroun qui se qualifie malgré le match nul à domicile, après un match nul, 1-8 partout à l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez retenu du match? Avant que de vous parler de cette équipe des Lions féminines, permettez-moi quand même de marquer un temps d'arrêt et de marquer mon étonnement. Parce que moi, je ne m'occupe pas souvent de ceux qui viennent, qui sont invités, ou ni même les sujets, vous le savez très bien. Mais j'ai quand même reçu un conducteur de cette émission aujourd'hui. Mais je me rends compte que je me trouve en face d'autres personnes. C'est-à-dire qu'il y a 2 directeurs de la Fédération camerounaise de football qui se sont débinés. C'est-à-dire que je m'attendais à trouver ici M. Ayomba Albert, responsable juridique de l'Africa Foot, ainsi que M. Parfait Siki, responsable du département communication. Mais on a l'impression qu'ils fuient leurs responsabilités, parce que quand la maison brûle, il faut bien que les gens viennent assumer leurs fonctions ici là. Donc j'ai dit que surtout qu'il y a en toile de fond une affaire de falsification qui plane sur leur tête, falsification des statuts adoptés par l'Assemblée générale extraordinaire du 26 juillet 2019, parce qu'il y a 2 versions des statuts et ils sont, parce que M. Siki a publié ces statuts sur les réseaux sociaux, donc il y a un problème de faux en écriture, de déclarations mensongères, de faux et usage de faux, de falsification. Je vous dis, pas d'interprétation. Ils ont changé le contenu, donc il fallait qu'il soit là. Donc si moi j'étais M. Banlock, j'aurais déjà d'ores et déjà, dès demain matin, adresser une demande d'explication à ces 2 directeurs qui sont incapables de venir défendre leur forfait. Peut-être ils ont reçu... Maintenant, pour revenir à votre question sur les Lions féminines, je vais dire que c'est du réchauffé. On passe de commission à ligue spécialisée, mais à la tête, il y a toujours Mme Céline Eko. Les championnats sont moribonds. Les sélections sont faites Kainka. Vous avez des sélections des Lions A où des filles sont là depuis 15 à 20 ans. On ne peut pas prendre du réchauffé, prendre les mêmes et recommencer lorsqu'on a une nouvelle campagne. Bon, il n'y a rien à attendre de neuf. Non, moi je dis, c'est vrai qu'avec les vieilles marmites, on peut faire des bonnes choses, mais j'ai dit 15 à 20 ans pour des femmes à l'équipe nationale, c'est trop. Tant qu'on ne reconstruit pas, tant qu'on ne change pas l'administration, parce que c'est toujours la même Céline Eko qui est là, mais on n'a pas vu des progrès, on n'a pas vu s'occuper du développement de ce football féminin. Donc moi je dis, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Donc il ne faut pas s'attendre à grand chose. Merci à vous, docteur Mbappé. Le temps pour nous de prendre justement le premier thème de cette soirée, juste une courte transition, et puis on revient à vous, chers téléspectateurs. À tout de suite. De retour sur le plateau de questions de sport, on affiche le premier thème, monsieur, ce soir. C'est donc le conflit entre la Ligue de football professionnel et la Fédération camerounaise de football, avec cette création de la commission technique transitoire pour gérer les affaires courantes et restructurer cette Ligue de football professionnel qui, selon l'Africa Foot, fonctionne très mal. Alors, ma question tout d'abord à Moussa Njoya sur le sujet. Pourquoi maintenant? Quelle opportunité de créer cette commission technique transitoire à 1 an de la fin du mandat du président de la Ligue de football professionnel du Cameroun? Il faut dire que nous tous, nous avons suivi, en tant que citoyens, les conditions dans lesquelles le championnat a débuté l'année dernière. Je suis très heureux d'être en face d'un directeur de club. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? C'est que les clubs, les présidents de clubs
ont créé ce qu'ils ont appelé, je crois, la CISEC, le syndicat, des clubs d'élite du Cameroun. Club d'élite du Cameroun, Oui. que chapeautait d'une certaine manière M. Franck Api. Ils avaient un certain nombre de plaintes, parmi lesquelles les décisions unilatérales du président de la Ligue, ainsi que un certain nombre de mismanagement qui avaient plombé le championnat, avec pour conséquence le départ des sponsors. Vous vous rappelez qu'à l'époque, MTN donnait 1 milliard ainsi que les maillots. Les gens se demandent bien où MTN est parti. L'absence de diffusion du championnat camerounais qui a des conséquences financières et pécuniaires pour ces clubs-là. Alors que les championnats de moindre envergure sont diffusés partout ailleurs. Mais du fait de notre mauvaise organisation, vous avez demandé à un président de club là, vous commencez le championnat quand? Il dit on attend. Alors que quand vous à Canal 2, vous faites votre planification annuelle, vous savez qu'à partir d'octobre, vous voyez sur les publicités des grandes chaînes. À partir d'octobre, sur telle chaîne internationale, vous aurez le championnat ivoirien. Mais les gens, ces chaînes-là se sont retirées du Cameroun parce qu'on ne peut rien prévoir. Alors, ils ont émis ces griefs-là et ils ont dit, ils ne vont pas tenir de championnat parce qu'ils veulent d'abord qu'il y ait l'âge. Le président ayant, entre autres, décidé, lui seul, de suspendre la dame qui était secrétaire générale, Mme Mangele. Alors, ils disent, le conseil d'administration est collégial. D'où vient-il que le président de la Ligue prenne un certain nombre de décisions de manière unipersonnelle, unilatérale? Il n'est pas question d'importer les habitudes des professions, d'ailleurs, au sein du football. Suivez mon regard. Alors, je suis un peu surpris de l'adversité des uns et des autres vis-à-vis de la FECAFOOT aujourd'hui. Parce que c'est justement le nouvel exécutif de la FECAFOOT qui a organisé la médiation, vous vous rappelez bien, pour demander au président des clubs de surseoir à leur greffe le temps de commencer le championnat, puisqu'on était menacé de suspension à l'international. Et que cela étant fait, on devait, au cours de l'année, le géant s'était engagé à prendre un certain nombre de mesures ayant au préalable convoqué une assemblée générale ordinaire. Mais il se trouve que parmi les attributions de l'assemblée générale, adopter le budget, valider les résultats globaux annuels, il y a aussi l'examen du statut des membres du conseil d'administration. Et il planait sur la tête du général, je vais vous dire, une suspension. Résultat des courses, il a bloqué cette assemblée générale ordinaire, qui n'a jamais eu lieu. Résultat des courses, aucun des problèmes soulevés l'année dernière n'a été résolu au cours de l'année. Bien au contraire, les gens se sont retrouvés, des présidents de clubs se sont retrouvés à être convoqués dans les groupements de gendarmerie à Yaoundé en guise d'intimidation. Les gens ont dit, ok, si tel est le cas, les clubs ont décidé que si tel est le cas, l'année dernière, on a négocié, rien à donner. Nous ne sommes plus prêts à recommencer avec le même exécutif. D'accord. Et je termine là-dessus, parce qu'il faudrait que les téléspectateurs prêtent attention. Le général n'est pas membre de la Ligue. La Ligue est composée des clubs et des associations de corps accrédités. Ce sont les clubs qui sont membres de la Ligue. Depuis qu'on a suspendu la Ligue, aucun membre de la Ligue ne s'est plaint. Pour que vous ayez l'idée, même pas FAP, qui est une équipe militaire. On en parlera tout à l'heure. Je m'attendais à ce que, même FAP, s'il vous plaît, je m'attendais à ce que même FAP, qui est une équipe militaire, par solidarité de corps, se plaigne qu'on ait suspendu la Ligue. Aucun membre ne s'est plaint. Bien au contraire, tous les membres sont d'accord avec cette décision. Il ne faudrait pas qu'on confonde le problème où le salaire du général Semenga est une institution. Je ne me permettrai pas certaines expressions, mais il ne faudrait pas qu'on confonde les problèmes d'une seule personne avec un problème institutionnel. Tout le comité exécutif qui, de par les statuts, l'article 15, alinéa 1, a le droit de suspendre la Ligue à tout moment, avec effet immédiat, est d'accord. Personne n'a dit que je n'étais pas d'accord à la réunion. Autant tous les membres de la Ligue sont d'accord. Sinon, donnez-moi le nom d'un seul club ou d'une seule association de corps de métier qui s'est plaint de cette suspension. Bon, qui ne dit mot consent, comme on dit très souvent. C'est vrai qu'on a cherché ces présidents du club, mais on en parlera après. Thierry Ndo, quand on écoute Moussa Njoya, qui revient sur le problème à la Ligue et qui semble revenir toujours autour de la personne du président de la Ligue, général Pierre Semengue,
Mais quand on a écouté quand même Seydou Momo Dioa à la sortie de ce comité exécutif, face à la presse, il disait que le problème de la Ligue ne se résume pas au général Pierre Semengue. C'est quand on écoute Moussa Ndoya, on est quand même assez troublé et un peu perdu quand même dans cette chose. Est-ce que c'est véritablement pas le problème, c'est pas le général Pierre Semengue? Ce sont les conséquences d'une dictée mal préparée. Vous voyez que Seydou lui l'a dit un peu, Moussa a dit plus que ce qu'on lui a répété. Il faut quand même dire que si le président LFPC n'est pas président, n'est pas membre de la FECAFOOT, il est quand même membre du bureau du conseil, du comité exécutif de la FECAFOOT. Il n'est pas membre de la Ligue, c'est ce que j'ai dit. Oui. Il n'est pas membre Vous avez dit qu'il n'est pas membre de la Ligue. Vous voyez que vous voyez les déformations de propos. Vous voyez parce que vous tenez absolument à Moussa Ndoya, il faut laisser qu'il aille au bout. Je n'ai pas dit. Oui, j'ai bien écouté. Non, j'ai bien écouté. Vous avez dit qu'il n'est pas membre de la Ligue. Nettoyez les oreilles, le général Semengue n'est pas membre de la Ligue. Les téléspectateurs allez-y, Thierry, allez-y. Eux-mêmes verront qui est plus agité ici sur le plateau. Je répète, les articles 48 alinéa 1, nouveau de la FECAFOOT, adopté le 26 juillet 2019. Le bureau du comité exécutif est composé de 8 personnes. Le président de la FECAFOOT, 5 vice-présidents, le président, dont Mme Eko, et le président de la LFPC, puisque Mme Eko a été nommée. Maintenant, les articles que Moussa est en train de fouiller sont les articles qui ont été retouchés. Donnez alors vos articles, ils sont où? Voilà que Mbappé, c'est partout. Ils sont où? C'est ça l'article. Vous avez parlé de dictée mal préparée. On pourra voir. C'est ça l'article. Oui, à la lumière, on pourra voir tout ça. Je crois que... Paraphé par qui? Je pense que lorsque Moussa Ndoya s'exprimait, personne ne parlait. Est-ce qu'on va s'en sortir à ce niveau? On y va. On verra. Allez-y, Thierry, allez-y. Moussa, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on fait souvent à l'amphi. Allons-y. Alors voilà. Je voudrais donc dire ceci. Le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, et puis si on va aller sur le terrain du droit, Marc Chamou, je l'ai dit sur une autre tribune, allez me chercher tous les statuts de la FIFA, allez me chercher la nouvelle loi, allez me chercher tout, jusqu'au 26 juillet 2019, c'est-à-dire jusqu'à la modification de ces statuts. Rien, mais alors rien. L'article 15 alinéa 1 dont qu'il entend, c'est le nouveau. C'est-à-dire même la FIFA, qui est la maison mère du foot, qui a presque droit de vie et de mort, la FIFA ne peut jamais modifier les statuts d'un de ses membres. Jamais. Je mets quiconque a défi sur. Elle lui demande pour conformité. Pour conformité. Même la CAF, même la FIFA. Il dit au grand jamais. La FIFA n'a jamais modifié les textes, même de la FECAFOOT, même de la CAF. Il dit elle est valide pour conformité. Ça, c'est d'un. Et puis, si vous allez loin, vous regardez l'article 14, alinéa 1. Parce qu'il faut parler avec les textes. L'article 14, alinéa I des statuts de la FIFA, qui interdit toute forme de discrimination. Parce qu'il faut dire qu'au niveau de la FECAFOOT, on a circoncé l'âge du nouveau président de la LFPC à 75 ans. Vous prenez même le principe de l'ingérence, article 14, alinéa 1 des mêmes statuts de la FIFA, qui interdit toute ingérence dans les affaires d'un tiers. Maintenant, pour mon commentaire, moi je crois qu'on aurait pu se passer. Et ça, je l'ai dit à plusieurs présidents de club. Ça ne sert à rien d'aller chercher les pouces sur la tête d'un chauve à moins d'un an de sa mandature. Je voudrais quand même raisonner de manière si logique. Est-ce que la LFPC se porte bien? Je vais dire non. On est tous d'accord. Comme toutes les sociétés, toutes les structures. La LFPC, comme la FECAFOOT. Aujourd'hui, on me dit que les champions ne sont pas bien organisés. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, la saison 2018-2019 ne s'est pas encore achevée au niveau de la FECAFOOT? C'est la LFPC qui empêche à la FECAFOOT d'avoir un sponsor, qui empêche de signer avec le corps sportif. C'est la LFPC qui a fait en sorte. Non, je fais une comparaison. Oui, restons dans le débat. J'espère que vous avez mangé avant de boire. Oui, quand vous avez fini de dire, on avance. Voilà. On avance. D'autres personnes dont... Tant qu'il va me couper, je ne vais pas laisser la parole. Allons-y. Il va lui mettre une muselière. Tant qu'il va me couper, je ne vais pas le dire. Allons-y, Thierry. Voilà. Je voudrais dire ceci, Marc Chouamou. Moi, je l'ai dit à M. Ndomke qui m'a appelé. Lorsqu'on a eu l'info, parce que ce qui se passe juste c'est depuis. Oui. C'est depuis. Ça se voyait venir. Tout ce qui s'est fait en début de saison, la FECAFOOT, c'est des histoires. La Fédération camerounaise de football est en train de faire même bas sur le foot. Et je suis désolé. Regardez un peu ce qui s'est passé. On dit que les textes sont de portée générale et de nature impersonnelle. Mais voyez, M. Joshua aussi, parlons-en. Vous savez qu'il y avait le cumul de fonctions qui était interdit. Oui. Mais voilà quelqu'un qui était candidat à la présidence de la République du Cameroun, qui cautionne la forfaiture.
Il est député de la nation. Il est devenu deuxième vice-président moins de 2 mois après sa levée de suspension, son départ entre guillemets. Voilà donc quelqu'un qui était candidat pour remplacer Paul Biya, qui de surcroît, au lendemain du retrait de la CAN, a marché à Douala pour protester contre le retrait. Et qui aujourd'hui député, dites-moi Marc Chouammo, vous êtes député, prenons un Kassem, la chambre basse à laquelle il appartient, le Sénat vient modifier ses textes. Il va accepter ça. Vous vous rappelez de ses sorties en 2008, lorsqu'on a modifié la Constitution. Voilà, il n'est pas seul, il est député, il y a des sénateurs. Donc vous voyez un problème de cohérence. Un problème de cohérence et un problème de logique. Je crois que je vais finir par donner raison à ceux qui pensent qu'il y a des destins politiques. J'aime pas trop aller sur ce chemin. Moi, je voudrais rester sport. Je voudrais sortir parce que Moussa m'a interrompu à plusieurs reprises. Je voudrais dire ceci. Ce qui se passe aujourd'hui n'est que la conséquence d'une forfaiture qui a été bien organisée. On veut récompenser les gens et c'est normal qu'aucun président de club ne se taise. Vous savez qu'hier, ils ont failli sortir une décision unique. Ils sont rebiffés. C'est-à-dire on a voulu annuler tous les résultats de la saison dernière, mais le poteau rose a été découvert. Voilà donc le rassemblement. Et je sors par là. C'est ça le rassemblement du foot dont parlait M. Sédou Mboumoudjouya le 12 décembre 2018. C'est ça le rassemblement, divisé pour mieux régner. Je crois que ceux qui doutaient encore du dessin caché, on a la preuve aujourd'hui. Le général Pierre Semengue, c'est juste la série sur le gâteau. Hein. C'est pas lui le véritable homme. Ces gens ont décidé de faire même bas sur le foot. Et je vous ai pris le cas d'un député qui était très acerbe contre le régime. Aujourd'hui, le premier à cautionner la forfaiture. On a écouté. Il est d'ailleurs vice-président de CCTT. D'accord. Châtelain Kono, oui, justement, il fait partie de ce comité technique transitoire. Alors, Châtelain Kono, vous êtes un acteur, directeur général du Canon Sportif Yaoundé sur le terrain et autres. Depuis que ce conflit a éclaté, c'est-à-dire que désormais, sur la face publique, sur la place publique et autres, est-ce que le Canon que vous représentez ici sur ce plateau se sent en sécurité, à l'aise? Vers quelle institution vous allez vous enregistrer à présent? Puisqu'on se souvient que la Ligue avait demandé au club de s'enregistrer avant sa suspension. Désormais, elle est suspendue. C'est le secrétaire général de la FECAFOOT qui a envoyé une note au club de venir désormais s'enregistrer au niveau de la fédération. Est-ce que le Canon se sent un peu perdu dans tout ce méli-mélo? Il faut déjà dire, Marc, au sein du Canon, on a d'abord mis de côté ce qu'on appelle appartenance au CICEC. Il faut bien le dire ici. C'est-à-dire, avant l'entame de la saison dernière, on entendait les gens dire, oui, le CICEC, les clubs se sont réunis, les clubs, on a dit, nous, c'est football, c'est le football. Et puis maintenant, tout ce qui se passe aujourd'hui nous cause beaucoup de soucis. Parce que quand vous imaginez que vous avez passé une saison tranquille, parce qu'il faut dire que nous ne rentrons pas dans la gestion, n'est-ce pas, de la Ligue de football professionnel. Parce que nous organisons à notre niveau, au sein du club, pour que, n'est-ce pas, ceux qui sont employés du Canon se sentent à l'aise au sein du Canon. Mais vous travaillez également avec un calendrier qui vient de la Ligue. C'est pour ça que je veux dire que nous avons fini une saison tranquille. Nous avons accédé en Ligue 1. Ça veut dire qu'il y avait une programmation. Il faut dire que nous avons commencé à temps et nous avons fini à temps. Ça fait 3 mois que nous avons fini ce championnat-là. Et nous savions que nous devions reprendre le premier. Parce qu'effectivement, étant, n'est-ce pas, du football professionnel, nous attendions simplement que la date arrêtée, celle qui était celle du 1er septembre. Oui. D'ailleurs, nous avons fait une préparation pendant plus d'1 mois du côté d'Akono, où nous sommes repartis du côté, n'est-ce pas, de la Guinée équatoriale pour livrer une rencontre de ce côté-là. Et, à notre grande surprise, on a dit le championnat ne peut pas commencer. Obligé de renvoyer les enfants à la maison. Vous voyez ce que ça fait. Vous avez commencé une préparation au vu, n'est-ce pas, du programme qui avait été donné, du calendrier qui avait été arrêté. Et que l'on vienne vous dire par la suite que non, vous ne pouvez plus continuer parce que le championnat n'est plus sûr de commencer. Et les enfants au quartier, aujourd'hui, pour nous, ça nous cause un véritable problème. C'est pour ça que nous nous posons la question de savoir à qui profite le crime. Parce que, par exemple, vous n'allez pas voir un conseil d'administration, par exemple, celui du Canon Sportif de Yaoundé, où le président Pierre Ouemelen, on dépense des moyens, on est obligé d'entretenir les enfants sur une période, n'est-ce pas, indéterminée. Parce qu'il faut bien le dire, vous ne savez pas quand est-ce que ça va commencer, mais vous êtes obligé tantôt de payer les salaires, d'entretenir les enfants, ça devient problématique. Et ça, quand nous voyons les gens de la fédération et de la Ligue s'étriper, ça nous cause un véritable problème. Et nous nous demandons, est-ce que c'est encore le football? Parce que ça, à un moment donné, nous pensons que nous sommes très modestes. Théophile Awana, au regard de la situation
on a écouté, c'est de Momo Dua, c'est vrai qu'on va réécouter la bande tout à l'heure, qui a fait une sorte de scanner de la Ligue depuis la création, depuis 2011, relever les manquements et autres. Mais quand on regarde la FECAFOOT, est-ce qu'elle peut être totalement dissociée de ce qu'a fait la Ligue depuis 2011? Oui, mais j'aime bien cette question. Mais je voudrais d'abord dire que pour ceux qui nous regardent, parce que les populations qui nous regardent et qui sont d'Oba, là, de Yokadouma, se disent, mais qu'est-ce qu'on en veut, qu'est-ce qu'on veut encore de ce général? Non, je voudrais dire que il faut qu'on soit clair là-dessus. Depuis que ce débat a lieu, personne, je dis personne, n'a manqué de respect au général Semeng. C'est un monsieur qui a rendu beaucoup de services à cette République. Et il a été un militaire loyal. Il a été quelqu'un d'assez respectueux pour la République, notamment après le coup d'État du 6 avril. Il a été quelqu'un d'assez sobre, même dans la vie. Mais lorsque cela est dit, je voudrais faire comprendre derrière cela qu'il ne s'agit donc pas de la question du général Pierre Semeng. Il s'agit de la question sur la Ligue de football professionnel. Vous avez dit pendant 8 ans. Pendant 8 ans, c'est quand même une bagatelle de près de 8 milliards de francs qui ont été gérés. Et ça, je l'ai dit, Mangueletti, encore secrétaire général. Oui. La gestion de la Ligue ces derniers temps, parce que vous avez posé une question à Moussa tout à l'heure, parlant de l'opportunité. L'opportunité appartient à la fédération, qui a été saisie d'abord par Pierre Semeng lui-même. Il a saisi la FECAFOOT par voie d'huissier, lui demandant de lui payer 183 millions, sinon il saisit les comptes de la fédération. La Ligue est une émanation de la fédération. On ne peut pas. C'est la fille, ce n'est pas la mère. Mais est-ce que la FECAFOOT n'a pas ses obligations? Non, je vous dis ce qui crée problème. Vous connaissez une LFPC qui envoie une sommation de paiement d'une quote-part ça s'appelle la quote-part de la fédération annuelle par voie d'huissier. Il faut dire que ce n'est pas très gentil. Et je vais expliquer pourquoi ce n'est pas très gentil. Parce que Général Semeng n'est pas quelqu'un qui prend des armes tout de go. Il ne les a jamais prises. Même quand le président Biya a choisi de le mettre à la retraite, on dit là-bas, deuxième session, il ne s'est pas fâché. Je reste ouvertement. Donc on voit derrière cela des acteurs qui lui disent que tu es notre bouclier, fais la guerre. Parce que moi, je ne vois pas comment le général, ce qu'il gagne en faisant la guerre. Il y a des gens derrière qui profitent de cette guerre. Ah bon? C'est très important. Je viens dessus. Donc, le général avait saisi la Ligue, la FECAFOOT pour payer par voie d'huissier. Le Garman, qui donne les équipements à la Ligue, avait saisi la FECAFOOT également du non-paiement de plusieurs factures de ces équipements. Vous prenez les équipements, vous jouez avec, vous ne les payez pas. Pourtant, la subvention, elle est envoyée. Je ne pense pas que le général, c'est le général qui fait qu'on ne paye pas. C'est ceux qui doivent l'accompagner à payer. Et qui ne trouvent pas l'opportunité de payer. Et qui mettent la saleté et la boue sur le général. C'est un monsieur qui n'a jamais pris 1000 francs dans l'armée. Je suis sérieux dans ce que je dis. Comprenez-moi très bien. Troisième chose, le loyer. 4 ans sans payer le loyer. Semeng n'est pas un homme à ne pas payer le loyer. C'est ceux qui sont censés payer. Et qui savent que le général est affaibli. On appelle ça l'abus de faiblesse. Madame Chirac dit quoi? Quand on lui demande comment va Jacques Chirac, elle dit il va comme un homme de 79 ans qui aura 80 ans le 26 novembre prochain. Et elle ajoute, le général de Gaulle disait que la vieillesse est un naufrage. C'est bien Bernadette Chirac qui le dit. Donc les gens savent que le général, avec l'âge, ne contrôle pas tout. Au lieu qu'il l'amène à contrôler, à faire un travail proactif pour que le nom général ne soit pas sali, il jongle avec lui. Ben, on a pourtant l'impression que le général est tous contre un. Non, vous pensez que Pierre Semeng ne paye pas le loyer. Comprenez-moi très bien. C'est des choses très salissantes. Et je vois des gens qui veulent le salir et qui sont dans la maison de la Ligue. On ne prend pas l'argent de l'État et on ne le justifie pas par un compte d'emploi. Ce n'est pas juste. Donc, la Ligue, écoutez, vous voyez bien que la FECAFOOT obtient les éléments qui lui permettent de prendre le bâton. C'est parce que qui a prêté le flanc?
Quatrième chose que je voudrais relever, c'est la lettre. Le général a donc saisi le ministre des Sports pour lui dire ça ne va pas avec. Le ministre des Sports lui a répondu que votre tutelle s'appelle la FECAFOOT. Dans ce conflit-ci, pour vous dire qu'il y a quand même certaines voies qui ont été utilisées, mais on est revenu à l'option qui est que la mère et la fille. Vous comprenez très bien. Et comment donc a agi la mère? La mère a agi dans la légalité. C'est-à-dire, elle s'est réunie par la voie qui est autorisée et a frappé la Ligue. Vous trouverez peut-être pour certains que c'est disproportionné. Mais je pense encore une fois de plus que face à ce qui a été fait, on voit la réaction du général qui, une fois de plus, n'est pas sa réaction. Parce que je sais à quel moment le document qu'il y a été écrit et qu'il a rédigé. Et je suis capable de le dire ici. Pour vous dire que je vois des gens qui agissent dans l'ombre et qui profitent. Je vous dis, ce monsieur n'est pas un homme à dilapider les biens de la Ligue. On va rester sur ma question. Oui. Sur ma question. Est-ce que la FECAFOOT n'est pas comptable de ce qui arrive à la Ligue, de ce cas je suis en train de vous répondre. Et j'avais répondu à l'époque à Mme Mangeli, qui était secrétaire générale, que ce n'est pas parce que la FECAFOOT va mal, que la Ligue n'a même pas un téléviseur, que la Ligue n'a même pas un véhicule, que la Ligue ne paye pas ses factures. Après 8 milliards. Ce n'est pas parce que le régime va mal que, excusez-moi, je dis souvent aux gens, ce n'est pas parce que les gens tuent leurs enfants que je tuerai le mien, sous le prétexte que le régime va mal. Donc, il y a le devoir. L'argent que la Ligue reçoit, c'est l'argent de l'État du Cameroun. Et chaque année, la Ligue doit produire des comptes d'emploi réguliers. Ce qu'on ne fait pas. On ne fait pas pourquoi? Parce qu'on dit, et c'est ce que les gens qui sont autour disent, c'est l'ami du président. Mais le président ne peut pas entendre que la Ligue ne répond pas, n'envoie pas des comptes d'emploi, il est content. Je dis que c'est les gens qui sont autour du général qui sont en train de le salir. Je ne vois pas ce monsieur dilapider cet argent. Je ne sais pas à quoi ça lui sert. Mais je connais des gens qui utilisent cet argent, qui l'utilisent, qui émargent et qui vivent de ça. Donc je voudrais sur ce premier rapidement. dire que nous sommes là dans une situation quand même désagréable pour le football camerounais. Et au lieu que les gens cherchent à s'asseoir, il y en a qui peaufinent une guérilla, prétextant que le général, c'est un homme qui a le fusil, qui va tirer, qui va faire. Ce n'est pas ça la question. Et ce n'est pas parce que la FECAFOOT, je réponds à votre question, ne va pas bien, que la Ligue doit faire plus encore. Donc pour moi, il est question aujourd'hui de comprendre que, et je le dis très bien, il fallait que ça s'arrête. Non, de vous dire clairement que, et puis, vous dites que ça s'arrête. Qu'est-ce que c'est arrêté? Je vous dis ce que dit Bernadette Chirac de son mari. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose et vous comprendrez bien que c'est bien important que je vous dise. Ça a été l'une des plus belles décisions qui existent, mon cher ami. Le président de la fédération a dit au général, il a eu une entrevue avec lui au matin du vote des textes de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Il lui a dit, monsieur le président, compte tenu de la situation de la Ligue, nous faisons de vous président d'honneur avec un salaire de 2 millions de francs. Et je veux dire par là que la FECAFOOT a posé un acte de respect. Le vieux, écoutez. Non, ils n'ont pas acheté, ils n'ont pas voulu acheter ça. Non, ils n'ont pas écouté. On vous dit, vous êtes président d'honneur avec 2 millions de francs, comme on dit, ce n'est pas insulter quelqu'un. Je voudrais dire une chose. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que la personne qu'on a mis là, Alim Konaté, c'est quelqu'un d'assez noble et décent. Et moi je dis, nous avons l'occasion aujourd'hui de repartir. Il n'y a pas eu de mal sur le général. Il y a eu un accompagnement à la retraite. Et comme l'administration n'est fait que de retraités qui refusent de s'en aller, alors on vous fait croire au général qui ne peut pas aller. Non, le vieux, je le connais très bien. D'accord, Théo. Il voudrait même, Marc, le général se veut que dans son cœur, je suis à 4 minutes 52. Théo, on va revenir sur Je ne sais pas. Théo, on va revenir sur tout à l'heure, Mbappé a parlé. Je vais juste un éclaircissement. Je vous ai dit, le général est prêt à aller à la retraite. C'est ceux qui lui donnent des mauvais conseils derrière, qui veulent faire la guerre. C'est pas l'impression que je vous dis, je dirais plus tout à l'heure. Alors, docteur Serge Mbappé, revenons sur la constitution de ce comité technique de transition. On remarque que les personnes qui ont été nommées au poste viennent immédiatement du comité exécutif, tous, avec la décision également de la création de la Ligue de football féminin qui a été mise en place. C'est toujours des membres du comité exécutif qui sont
en place, est-ce qu'on n'a pas l'impression, justement, comme Thierry le disait, que la FECAFOOT fait main basse sur ces différentes ligues décentralisées et vouloir contrôler tout cela? Et on se pose la question de savoir si ce n'était pas un agenda déjà bien prévu dès le départ. Est-ce qu'il y avait des prémices, selon vous, de ce scénario qui est en train de s'acheminer vers sa fin? Bon, je vais entrer par où est sorti M. Awana. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il est parmi les gens qui émargent à la Ligue. Ça, il n'a pas dit ça. En tant que consultant, il a émargé à la Ligue. Donc quand vous êtes... Et je réponds à cette question. Excusez-moi d'abord, excusez-moi. Puisque je suis interpellé. Vous me laissez parler. Puisque je suis interrompu, je suis interpellé. Docteur Mbappé. Non, attendez. Attendez, vous allez réagir dessus. Ça dépend. Oui, vous avez un seul mot. Non, vous allez éclaircir. Je regarde cette caméra. Je regarde cette caméra. Thierry, on va revenir sur tout à l'heure. Je lui réponds. Non, tu pourras t'expliquer. Puisque c'est un gros mensonge. Non, vous pouvez vous expliquer après. Puisque c'est un mensonge. Vous pouvez vous expliquer après, Théo. C'est pas grave. On est sur le même plateau. Il n'y a pas de souci. Alors, pour venir maintenant, et il y a beaucoup de mensonges. Qui était consultant à la Ligue. Oui, il a émargé. Je suis en train de vous dire. Je dis bien, Mbappé, il a émargé. je dis que vous mentez. J'ai obtenu, écoutez, je regarde cette caméra. Je regarde, écoutez, Théo, vous allez réagir. Ces gens de la Ligue font des comptes d'emploi. Écoutez, ils font des comptes d'emploi que j'ai marché à la Ligue. J'ai obtenu 100 000 francs. On va prendre le face à face. Le face à face. J'ai obtenu 100 000 francs. Pierre, on revient avec. J'ai obtenu 100 000 francs. Les activités de la Ligue professionnelle de football, décidées par le bureau le 22 août 2019, mise en place d'un comité technique transitoire chargé de gérer les affaires courantes et de restructurer le football professionnel. J'ai été élu le 28 juillet 2016 pour un mandat de 4 ans qui devrait s'achever, qui doit s'achever le 27 juillet 2020. J'ai un mandat impératif. Venir détruire ce mandat équivaut, j'allais dire, à un coup d'État. Je veux défendre mon mandat par tous les moyens. En effet, une intervention de la FECAFOOT était devenue inéluctable au regard des dysfonctionnements et tensions en cours au sein de l'LFPC. Notamment, la crise de confiance profonde entre la Ligue professionnelle de football et la majorité des clubs professionnels. De même que l'inexistence des règles de procédure budgétaire et financière. On accuse le président de la Ligue d'un certain nombre de mots, la manipulation de l'argent. Je dois dire que j'ai géré l'armée pendant 50 ans, plus de 50 ans. J'avais des caisses d'avance. On ne me reproche pas d'avoir pris un seul franc. L'argent que je reçois, 560 millions de clubs, je le donne ça intégralement à tous les clubs. Une violente campagne médiatique s'est engagée contre la FECAFOOT, conclue par un recours à la Chambre de conciliation et d'arbitrage pour attaquer les résolutions de l'AG. Il convient de rappeler que la Ligue LFPC a été créée par la FECAFOOT au cours de son Assemblée générale ordinaire du 28 mai 2011. La Ligue professionnelle du Cameroun s'engageait à se soumettre entièrement aux obligations découlant de ses statuts. En refusant de se soumettre à ce corpus législatif et réglementaire, la LFPC s'est elle-même mise en rupture de ban vis-à-vis de sa tutelle. J'ai saisi la Chambre de conciliation et d'arbitrage du CNOS. Et je veux dire, c'est parce que la FECAFOOT a compris qu'elle risquait de perdre, qu'elle s'est empressée, qu'elle risquait d'être humiliée les allégations de la FECAFOOT. Sur le plateau de questions de sport, on est toujours sur le premier thème, sur l'opportunité de cette mise en place du comité technique transitoire à la Ligue de football professionnel du Cameroun. Et c'est le docteur Serge Mbappé qui avait la parole. On a écouté il y a un instant Seydou Bombou Djoya et le général
dans un chassé-croisé sur cette situation, oui. Donc, Mbappé continue. J'étais donc disant que Seydou Chouad Bombodjoa n'est pas qualifié pour accuser le général de l'insulter de détournement, de manque de compte d'emploi et de problèmes de gestion. Parce que voilà donc un monsieur qui a mis en faillite une société d'État, la LONACAM, la loterie. C'est Seydou Chouad Bombodjoa. Il n'a aucune leçon de gestion à donner à quelqu'un. C'est quelqu'un qui est éperviable. Donc il ne peut pas parler à quelqu'un. Docteur restons sur le cas du sujet. Oui, je dis donc ceci. Est-ce que c'était un agenda caché? Il y a un agenda, caché, il y a un agenda caché. Ce qui se déroule actuellement. Des comptes vérités de M. Awana parlent de loyer impayé. La Ligue ne paie pas le loyer parce que la famille Ongbazing a des problèmes de succession. C'est-à-dire qu'un coup c'est la mère qui vient chercher l'argent, un autre coup c'est le fils. La Ligue, donc, en attendant que la justice se prononce, voilà, ce n'est pas la Ligue ne paye pas les loyers depuis 3 ans. Pas parce qu'elle est insolvable ou par impécuniosité, c'est simplement parce qu'il y a un problème juridique et judiciaire. Ça, il fallait rétablir ça au niveau. Donc, on dit M. Seydou Chouad est médiateur. Il n'a jamais été médiateur. Il est conspirateur par rapport à la Ligue de football. Pendant qu'on lançait le championnat au stade militaire, il se retrouvait dans son bureau avec un président de club qui était supposé jouer le match d'ouverture. Donc vous ne pouvez pas me dire que ce président de l'Africa Foot a arrangé, il a plutôt passé le temps à torpiller la Ligue de football. Et ensuite, comme ses proches et un certain nombre d'employés là-bas disent que son père, le sultan roi de Baboun, a plus d'entrée à la présidence de la République ou bien auprès du président que le général. Et donc, il a reçu l'onction d'écarter le général et de l'enlever de la Ligue de football professionnel. Parce qu'ils ont eu l'onction de la présidente de la République. À la présidente de la République, il y a certes le président de la République, mais il y a aussi d'autres personnes qui travaillent là-bas. Donc, comme le général est donc, d'après eux, devenu orphelin, on ne peut pas quand même empêcher à quelqu'un qui est abusé d'utiliser les voies de droit des recours. Le général est dans son bon droit. Sur le plan sportif et juridique, il a raison sur toute la ligne. C'est-à-dire que même dans la jungle, vous ne pouvez pas venir dans l'association. Je ne peux pas venir dans l'association de votre village changer les statuts. Ce n'est pas possible. C'est ce que M. Seydou Chouad Bombodjoa et le faux comité exécutif qui dirige. C'est ce que le président de la Ligue reproche à l'Africa Foot d'avoir fait un trop pleine force. Outrepasser ses compétences. Ça ne s'est jamais vu quelque part dans le monde. Donc pour dire que vous ne pouvez pas demander que la Ligue respecte des choses qui sont tordues, qui sont illégales, alors que la FECAFOOT elle-même ne respecte pas ses propres décisions, les décisions de ses propres juridictions. Voilà, dans le centre, on a annulé tous les championnats. Mais cette FECAFOOT a envoyé Mercure de Bafia comme représentant du centre, alors que le président Schlick de la commission des recours de la FECAFOOT a annulé toutes les compétitions dans le centre. La FECAFOOT n'a pas respecté cette décision. Pourquoi veulent-ils que le président de la Ligue respecte les décisions alors qu'eux-mêmes ne respectent pas des décisions tordues et illégales, alors qu'eux-mêmes ne respectent pas les décisions de leur propre commission juridictionnelle. Donc, pour dire que, et je vais chuter par là, on a dit qu'on a suspendu Mme Mangele. Monsieur, c'est comme ça quand on prend les gens à la dernière minute pour venir remplacer. Vous n'êtes pas briefé jusqu'au fond. Mme Mangele n'a jamais été licenciée. Elle a été mise à la retraite à 62 ans. Mais le code du travail... Je vais vous expliquer. Attendez votre fait dans le juge. Je vais vous expliquer. Donc la suspension et la mise à la retraite, c'est deux choses. Donc c'est inexact ce que vous avez dit. Elle a été mise à la retraite à 62 ans. Et par contre, c'est vous qui voulez nommer quelqu'un qui a plus de 60 ans et violer le code du travail en la mettant dans vos commissions que vous êtes en train de coudre de toutes pièces là-bas. Donc maintenant, je vais chuter par là pour dire donc voilà donc une fédération incarnée par Seydou Chouad Bombodjoa qui pense que son père a les appuis politiques plus que le général Semengue, qu'il a reçu l'onction de la présidente, parce que c'est ce que ses proches et les employés là-bas disent, et qui font croire à tout le monde, et qui brille donc par l'incompétence, qui brille par la rancune, parce qu'il faudrait dire qu'il a été licencié, il a été viré, depuis, parce qu'il était en 2011, il était le deuxième vice-président de la Ligue, à la création. Il a été viré pour incompétence et pour des problèmes de probité et de moralité. Vous l'avez dit. Donc la rancune, la jalousie, en plus la corruption, parce qu'il est issu du processus électoral le plus corrompu de l'histoire du football dans le monde. On distribuait de l'argent aux gens en banque, comme on le dit, octobre 2018, à ciel ouvert. Dr Mbappé, 700 000, on vous donne 1 million. On y reviendra. Thierry, vous comprenez, à la crier. Oui, donc j'ai dit, et comme France, on dit France omnia corrompit, je chute par là, la fraude corrompt tout.
C'est comme on fait son lit qu'on se couche. Il est tant lui-même issu de la fraude, il perpétue la fraude et tout son comité exécutif le fait. Chérindo, à la sortie de... Attendez. Il faudrait qu'à la Attendez, Théo. Donnez-la la parole. Donnez-la la parole. Vous allez revenir dessus. J'oriente rapidement le débat pour qu'on termine avec ce premier thème rapidement. Chérindo, au soir de la réunion du bureau du comité exécutif, qui a annoncé la reprise du championnat camerounais pour la deuxième semaine du mois d'octobre, décision confirmée par le comité exécutif du 3 septembre dernier, qui annonce au terme de cette réunion du comité exécutif l'Assemblée générale pour le mois d'octobre. Mais avant ça, il y a l'annonce de la reprise du championnat. Est-ce qu'on peut avoir la garantie de la reprise du championnat si l'Assemblée générale peut encore revenir sur cette suspension de la Ligue, compte tenu de ce que prévoient les tests? L'Assemblée générale a encore son mot à dire quand même sur cette suspension. Rien n'est fini. Je vais répondre à votre question, mais je vous prierai de discipliner le plateau. Ça va aller, ça s'est calmé. Je ne suis pas venu ici et je vous préviens en direct. Si je me fais insulter, comme en off tout à l'heure, je vais répondre. Thierry, allons-y. Voilà. Gardez cette raison que je vous ai d'abord demandé. On a besoin de votre éclairage. Depuis mardi, vous m'avez invité. Oui, d'accord. Vous demandé que je voudrais voir qui est là. Donc, si je me fais insulter, je vais répondre. D'accord, on veut votre éclairage. Pour réagir sur votre question, je voulais dire que rien n'est sûr, rien n'est moins sûr, Marc Chouamou. Nous, on fait le terrain, on couvre ses activités et à nos frais. Rien n'est moins sûr au regard de la situation parce qu'il faut quand même dire que depuis le 13 juin 2019, le secrétaire général de la LFPC avait déjà lancé un communiqué radio-presse dans lequel il demandait à plusieurs responsables de clubs d'aller initier leur poursuite d'enregistrement des clubs. Vous avez bien vu qu'il y a une semaine, le secrétaire général de la FECAFOOT a fait pareil en initiant. Et il faut quand même dire qu'il y a des clubs qui avaient déjà prêté leur dossier au niveau de la LFPC qui transmet, parce qu'il faut dire que c'est la LFPC qui initie et c'est la FECAFOOT qui clôture avec l'établissement des licences des encadrés et des joueurs. Maintenant, par rapport à l'effectivité du championnat, ça paraît quand même compliqué. Parce qu'il faut dire que la fronde est perceptible. Ne nous voilons pas les yeux. La FECAFOOT a beau faire ce qu'elle a fait. C'est d'autant plus criard ce qui s'est fait. Moi, j'ai posé la question au président de la FECAFOOT. C'est vrai qu'il m'a dit que moi, je ne l'aime pas beaucoup. Je lui ai dit que ce n'est pas une question d'amour. Encore que je suis hétéro. Moi, je suis hétéro. Est-ce qu'il est une femme? Voilà, donc je lui ai dit que je lui ai posé une question simple. Parce qu'il faut quand même dire aux téléspectateurs que le recours de la LFPC est intervenu bien avant la suspension. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et je ne comprends pas pourquoi la FECAFOOT estime que c'est parce qu'on lui a porté plainte qu'il faut sévir. Vous vous rappelez quand même qu'Étoile Filante de Garoua, Genesta, 2000X, Ngaoundéré même d'un coup, une centaine de clubs. Il y a eu des centaines de clubs qui ont porté plainte à la FECAFOOT, à la CCOTS, qui ont eu raison. Personne n'a jamais été suspendu. Pourtant, ce sont des membres de fait de la FECAFOOT et de plein droit. Vous voyez donc ce deux poids, deux mesures. Moi, j'ai demandé au président de la FECAFOOT, qu'adviendrait-il si jamais la CCA donne raison à la LFPC? Il m'a donné une réponse à laquelle je m'attendais. Parce qu'il est tombé en plein dans ce que j'attends. Il m'a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que c'est un recours sans objet. Et attendez un peu. Alors que 10 jours plus tôt, Volcan Junoun avait bénéficié d'une décision de la CCA. Il a dit que c'est une décision sans objet. Et il a d'ailleurs dit que la LFPC n'a pas épuisé de voir de recours. Voici un juriste en face. Dites-moi, Marc Chouamou. Moi, j'ai flirté un peu avec le droit. Je ne suis pas enseignant. Quand l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football décide de refaire vos textes, vous allez vous plaindre, vous repartez en bas, vous allez à la CCA. Il a dit que les voix n'ont pas été épuisées. Un CASEM, si vous avez un problème à Canal, ce que je ne vous souhaite pas, vous irez vous plaindre au sein du chef du personnel, mais vous irez à l'inspection du travail, non? Et vous allez monter. Mais attendez, si la LFPC se sent bafouée parce que la FECAFOOT a décidé de refaire ses textes, elle va aller se prendre où? Donc je pense qu'il y a quand même on est en plein dans une instrumentalisation de cette affaire. Voilà pourquoi je pense que on n'est pas sûr. Moi, je ne suis pas à 90%, je ne suis pas sûr qu'on va débuter en octobre. Parce qu'il faut quand même dire que tel que c'est parti, même si on ne le dit pas assez, M. Alim Konaté aujourd'hui, qu'Awana présente comme un bon gestionnaire. Ce sont quand même les gens qui nous ont mis là où on est aujourd'hui. Il fait partie de l'exécutif, M. Iya Mohamed. Si on en est aujourd'hui, c'est à cause il est comptable de tout ce qui s'est passé aussi. Non, Awana, il était quoi là? Non, il n'était comment? Il était président de la Ligue du Nord, non membre du comité exécutif de la FECAFOOT. En quoi est-ce qu'il était du comité exécutif de Iya Mohamed? Ils font partie de ceux qui nous ont mis là où on est là.
Monsieur Alim Konaté, non, sauf si tu le nies aujourd'hui. Et je voudrais dire ceci. Et vous pensez qu'il est quoi là Non, il est président à la Ligue du Nord. Il est premier vice-président de l'Africa Foot et il est déjà président du CTT. Il y a des gens que vous connaissez qui n'arrivent pas à se faire. Et ce monsieur était à Douala la veille, justement, pour vous dire que les choses ne sont pas aussi simples pour sortir. Et ça répond à votre question. Ce monsieur était à Douala la veille pour essayer de draguer les clubs. Il n'a pas pu s'en sortir parce que les promesses qui ont été faites de Bein Sport, et le général l'a dit, il y a des gens qui ont reçu 300 000 euros à l'Africa Foot pour ça. Il a dit lors de sa conférence, c'est pas moi. Donc 200 millions de francs CFA avec des promesses de Bein Sport et tout ça. Donc, tel que c'est parti là, parce que maintenant chacun avance ses pions sur l'échiquier, le sultan Bombon Dioua va défendre son rejeton. Le président de la LFC, qui est un homme en tenue, va également défendre son honorabilité. Donc, on va se retrouver là à une zone tampon où personne ne pourra avancer, personne ne pourra... Et le temps passe. Et le temps passe, et le champ est en danger. Et le champ est en danger. D'accord. Avec la réalisation, on va prendre une courte transition et afficher le deuxième thème. Qui va permettre, non, c'est pas fini. On reste toujours là. C'est juste l'orientation. Et ça va permettre à Moussa Ndoya de s'exprimer sur la position des clubs qui est un peu flou en ce moment. À tout de suite. De retour sur ce plateau pour la dernière partie de ce programme. Moussa Ndoya, vous souhaitez réagir rapidement, mais ce thème est assez important. Dans tout cela, où sont les clubs? Que cache le silence de ces clubs? Moi, personnellement, je parle. J'ai contacté des présidents de clubs, les responsables du syndicat des clubs de Ligue du Cameroun qui n'ont pas souhaité s'exprimer, des présidents de clubs et autres qui n'ont pas souhaité s'exprimer. D'aucuns n'ont même jamais daigné décrocher le téléphone, alors que ça concerne quand même les clubs qui sont membres de la Ligue, et vous l'avez signalé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les clubs ne parlent pas jusqu'aujourd'hui? Pourquoi sont-ils silencieux? Pourtant, ils ont tout un syndicat. Ils devraient quand même se sentir attaqués, non? Puisque c'est la Ligue qu'on a suspendue. D'accord. Après une heure, je peux enfin prendre la parole. Après, ça va parler 3 minutes à l'entrée. Vous pouvez reprendre ma question et revenir sur le précédent. Si vous m'aviez écouté dès le départ, vous sauriez pourquoi les clubs ne parlaient pas. Et vous-même, vous avez dit qu'il ne dit mot consent. Si les clubs sentaient que ce que la Fédé fait n'est pas bien, les clubs seraient les premiers à se plaindre. Parce qu'il faudrait que les gens sachent, le football, c'est énormément d'argent que les gens investissent. Alors, les présidents de club ne peuvent pas investir des centaines, des dizaines de millions. Le directeur de Canon parlait tout à l'heure de ce que ça leur coûte. Et qu'on décide de suspendre la Ligue, qui est en fait la suspension des clubs. Oui, eux-mêmes. Et eux-mêmes, ils ne disent rien. S'ils ne disent rien, c'est parce qu'ils sont les premiers bénéficiaires de cette suspension. C'est même pour cela que quand vous revenez leur poser encore la question, ils estiment que votre génie journalistique devrait vous amener à rebobiner la bande de la saison pour voir ce qui s'est passé au début et tout au long de la saison. Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt en train de chercher le meilleur camp qui va remporter? Non, attends, ce sont des grands hommes d'affaires, ce sont des hauts responsables. Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent? Attendons, arrêtons d'infantiliser les gens. Mais c'est eux qui ont voté le président de la Ligue actuelle, non? On va y revenir. D'accord. Vous avez vu, chaque fois que vous posez une question, c'est les attaques ad hominem. Les gens vont aller un peu bricoler sur les textes de la FIFA. Les gens vont revenir contexter les statuts. Il faut que les gens comprennent des choses. Il y a le draft des statuts quand vous entrez. Encore que certains ont les scans là. Il y a les statuts paraphés que vous pouvez télécharger. Tout Camerounais peut télécharger sur le site. Oui. Aucun membre de l'AG, je dis bien aucun membre de l'Assemblée générale n'a contesté ces statuts. Oui. Vous comprenez? Les gens sont au quartier. Ils ramassent les documents dans les réseaux sociaux. Ils commencent à se balader avec. Je dis bien que qu'on me montre un seul membre qui est allé sur le site de l'Africa Foot et qui est venu se plaindre que ce ne sont pas les statuts ici. Et nous allons les lire. Je ne suis pas dans les attaques. Vous demandez à quelqu'un qu'est-ce qui se passe. Il vous dit tel était vice-président, il était candidat à la présidentielle, l'autre était à l'ONACAM, Bomonjo a fait ceci, Semengue est général. Répondons sur les textes. Que disaient les textes? Article 19. Les ligues spécialisées sont créées par la FECA Foot. Voici l'article 19, alinéa 1. Les clubs
les ligues spécialisées et les ligues décentralisées sont subordonnées à la FECAFOOT et doivent être reconnues par elle. Ça répond à votre question de tout à l'heure. Oui. Quelqu'un ne peut pas être au quartier, n'est pas reconnu par la FECAFOOT. Et il estime qu'il va organiser un championnat. Que dit la loi du 11 juillet 2018 portant organisation des activités sportives, physiques et sportives? C'est clair. Les ligues sont les émanations des fédérations civiles. Vrai ou faux? C'est clair. C'est clair. À partir du moment où vous êtes l'émanation d'une institution, l'institution décide de vous suspendre sur la base de l'article 15 que j'ai évoqué tout à l'heure, qui dit que l'Assemblée générale est compétente pour suspendre un membre. Tout membre coupable de violation grave et ou réitérée de ses obligations peut cependant être suspendu avec effet immédiat par le comité exécutif. Absolument. Voici le statut. Et maintenant, on va plus loin. Qui sont les membres? La Ligue, vous avez les ligues décentralisées, les corps de métier et la Ligue professionnelle de football, ainsi que la Ligue spécialisée pour le beach soccer, le football féminin, etc., le futsal. Oui. Football jeune. Le football jeune. On vous dit dans les textes que le comité exécutif peut suspendre si on considère que vous ne remplissez pas vos obligations et de manière réitérée. Est-ce que le général remplit ses obligations? Tout le monde dit là que la Ligue professionnelle ne se porte pas bien. Mais le général a fait ceci, l'autre était à la LUNACAM, l'autre était député. Donc pour vous, il s'est plaint en 2008. Le constat est clair. Non, ça ne va pas. Revenons au texte. L'âge limite. Les gens évoquent les trucs de la FIFA, les discriminations. La FIFA parle de discrimination basée sur la naissance. Ça veut dire que quoi? On ne doit pas vous empêcher d'exercer dans le football parce que vous êtes albinos, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes né au Cameroun. Mais l'âge n'est pas un critère discriminant. Et je vais vous dire, s'il vous plaît, la question de l'âge... On va laisser, il va terminer. Mensonge et honte. D'accord. Cette affaire-ci, de l'âge, les textes, vous avez les textes qui sont adoptés en octobre 2018. À l'AG, les textes devant encadrer le processus électoral à la FECAFOOT, qui a conduit à l'élection du 12 décembre 2018. Vous comprenez un peu? Allez lire l'article 36, qui est repris justement dans le présent statut, concernant, qui dispose, je crois que c'est l'article 44 alinéa 1, portant sur la question de l'âge, qui dit que pour être membre d'un comité exécutif, il faut avoir entre 21 ans et 75 ans. Là, nous sommes en octobre 2018. On ne savait pas que Seydou Mbonjouya sera président de la Ligue. Il n'y avait pas encore de la fédération. Il n'y avait pas encore de candidat même. Du moins, les gens se débrouillent au quartier. Il y a des candidats déclarés qui n'ont jamais compétit. Oui, c'était la normalisation. C'était la normalisation. Pour revenir à la question de l'argent, M. Chouamou, les gens disent qu'on ne doit pas rendre compte de l'argent de l'État. Les milliards s'envolent comme cela. Dans un pays où il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'eau. Les gens veulent qu'on extrapole les débats. Il n'y a pas d'électricité. On vous dit que les gens ont mangé 8 milliards en 8 ans. On ne les voit pas. Qu'est-ce qui se passe? En 2011, si vous voulez parler de la validité de l'élection, en 2011, en mai 2011, lorsque la Ligue est mise sur pied, qu'est-ce qui est dit? Que les gens repartent lire l'article 2 de la Convention, qui dit que les statuts seront révisés par l'Assemblée générale de la Ligue. Allez lire l'article 2 de la Fédération. Deuxième chose, on met sur pied un conseil d'administration de transition. Vous vous rappelez à l'époque? Oui. Pour 2 ans. Pour 2 ans. Et il était dit que les membres là ne devaient pas être candidats. Vous vous rappelez bien? Le général Semenge préside pendant 2 ans. On dit, la fédération dit, l'organisation Elite One, Elite 2 nous coûtait 175 millions. Le général dit, ce n'est pas suffisant. J'ai parlé une seule fois. Allez-y, je vous écoute. On dit 175 millions, parce qu'on a là où ça fait mal. 175 millions, il dit, il a besoin de 75 millions de plus. On lui a donné 250 millions. Les 2 saisons. 2013, il y a un avenant de la Convention. La première normalisation transforme d'abord
le conseil d'administration de transition en comité provisoire de gestion, un autre MIMAC. Il gère de 2013 à 2015. Et là, la subvention passe à 410 millions. Mais la convention dit que c'est pour 2 ans. Lorsque le président Tombi arrive en 2015, il prend sur lui de continuer à payer ces 410 millions par an. Normalement, hors délai. Normalement, les 820 millions, là, on peut les poursuivre pour qu'ils remettent cela. Parce que ça n'a aucune base légale. Vous comprenez un peu? Y compris la subvention de l'État. Mais la fédération va plus loin. La fédération va plus loin. En donnant cet argent-là à la Fédé, j'aimerais que vous devez savoir qu'en France, c'est la Ligue professionnelle qui verse l'argent à la fédération. Mais au Cameroun, c'est la fédération qui verse l'argent à la Ligue professionnelle. Elle n'arrive pas encore à marcher toute seule. 8 ans plus tard, si vous n'arrivez pas à marcher tout seul, si vous accouchez un enfant, au bout de 5 ans, il ne marche pas tout seul, vous devez l'amener à l'hôpital. 8 ans plus tard, l'enfant n'arrive pas encore à se nourrir seul. Et vous portez plainte que vous ne l'avez pas nourri. Vous comprenez un peu? Vous lui avez donné un sponsor MTN qui versait 1 milliard. Plus Camrail qui s'occupait du transport et plus MTN versait les équipements. 3 ans plus tard, votre mismanagement fait que MTN s'en va. Il a fallu toutes les tribulations pour que MTN revienne. MTN s'en va et ne donne même plus les maillots. Et pour terminer sur la question, je vais vous dire, monsieur Chouamou, vous êtes à Canal 2. Quelqu'un a pris le parallèle tout à l'heure avec votre chaîne. Vous êtes dans un groupe, il y a Canal 2 Comédie, il y a Canal 2 Movie, Canal 2 Anglais, TV+, Free Africa et consorts. Le président directeur général, M. Tchatoué, de par ses compétences et ses statuts de l'entreprise, décide de suspendre ou même de dissoudre Canal 2 Movie. Le directeur général de Canal 2 Movie va lui porter plainte au tribunal que tu as dissous Canal Movie. Ta chose, pourquoi? Mais c'est miraculeux ce qui est en train de se passer là. C'est pour cela que Awan a dit que, connaissant la logique du général, un monsieur qui a occupé de telles responsabilités, chef d'état-major pendant près de 30 ans, ne peut pas commettre de telles erreurs. Vous avez des gens tapis dans l'ombre qui sont en train de pousser le général à la faute et qui veulent l'humilier. Théophile, quand on suit le discours de Sédou Bobo-Dioula, pour rester dans le même état d'esprit que Moussa Njoya, est-ce qu'il n'y a pas moyen de travailler sur la réforme à la Ligue avec le président de la Ligue, sachant qu'il lui reste 1 an? Est-ce qu'il fallait à tout prix qu'il y ait cette rupture aujourd'hui? Est-ce que vous savez, parce que les gens ne disent pas tout. Lorsque Sédou Bobo-Dioula a rencontré au général Semengue, avant le vote des textes, vous savez ce que le général a dit? C'est ça. Le général n'a pas dit qu'il voulait rentrer en guerre. Jamais. Vous voulez peut-être qu'on sorte tout. Je vous dis qu'il y a des gens qui profitent. Cet homme n'est pas un homme de guerre. Théophile, tu peux me donner 1 minute. Prends ton temps. Quand Théophile parle... Je déconne ça. Oui. Je déconne non. Voici l'article 20 unique. Oui. Qui dit l'Assemblée générale peut accorder à des personnalités le titre de président d'honneur ou de membre d'honneur eu égard au service rendu à la cause du football. Leur nomination à l'alinéa 2 est proposée par le comité exécutif. Cet article a été rédigé de concert avec le président avant l'Assemblée générale du 26 juin. Mais dès que le général est sorti de là, il est allé, les gens l'ont intoxiqué que tu acceptes quoi comme ça. Il est d'accord avec tout. Je n'ai pas envie de tout. Cet article a été rédigé de concert avec le général. Théo, restons dans la question que vous avez posée. L'autre jour, il est arrivé là, encore fait quelques minutes, il est sorti, mais il est arrivé. Théo, restons dans le cadre de la question que vous avez posée. Est-ce qu'il n'y avait pas moins de travailler? Non, je réponds à votre question. Est-ce qu'il n'y a pas moins de... Est-ce qu'il n'y a pas moins... Non. Théophile, vous connaissez bien le président de la Ligue. Vous connaissez bien le président de la Ligue. Quand on vous écoute, vous semblez très bien le connaître. Est-ce qu'il n'y a pas moins, connaissant l'attitude de l'homme, est-ce qu'il n'y a pas moins de travailler sur ces réformes à la Ligue avec le président de la Ligue jusqu'au terme de son contrat? Pour que vous compreniez de quoi il est question. Et je réponds à la question sur... Je suis consultant de la Ligue, j'ai été consultant. Le général Semengue a fait de moi un consultant. D'accord. Et le comité, le bureau s'est réuni la semaine que je suivais. Et on t'a chassé. Et il m'a chassé. Voilà. Qui est donc le patron? C'est pour dire que les présidents de club ont bâillonné le général pendant toute l'année. Ils ont même décidé que toute facture, c'est eux qui devaient la co-signer. Et ils l'ont fait jusqu'à la fin de la saison.
La solution générale est claire. Il est seul. On ne peut pas gérer une entreprise, une structure de ce niveau étant seul. Donc il faut dire que mais jusqu'à présent, c'est lui seul qu'on voit. Il est seul. Il faut dire jusqu'à présent, c'est lui seul qu'on voit. Telle que la situation, et je vous ai dit que ils sont passés les autres membres du Où sont passés les autres de la Ligue. Écoutez-moi. Austin Domke et autres, puisqu'on parle du silence Monsieur Chouamou, je suis en train de vous dire que ce débat n'a lieu que parce que vous voulez en faire un débat. Le général Pierre Semengue a eu droit à une belle récompense. Sans son avis. Président d'honneur avec 2 millions de francs. Le président Biya, quand il a eu 60 ans et à la retraite, vous savez combien il touche? Dans son vrai bon retraité, le président Biya, il touche 141 711 francs. Semengue, avec son salaire, président d'honneur, 2 millions. 5. On lui a proposé 5 $. Ouais. Peut-être on a revalorisé. Laissez-moi ce soir de vous dire. Avec son salaire, avec ce qu'il reçoit comme général retraité, c'est l'homme le mieux payé du Cameroun à l'heure qu'il est. Il a une belle retraite. Nos parents vivent à la retraite de 50 000. Vous dites que cet homme qui a pour prise en charge globale près de 5 millions de francs est mécontent? Il dit qu'il n'a pas achevé sa mission. Non, Minal, ce n'est pas vrai. Je suis en train de vous dire ceci. Est-ce qu'il a achevé sa mission? Il y a des gens qui ne font rien que manger l'argent de la Ligue et qui disent au général que mets-toi devant nous, on mène le combat derrière toi. Je vous dis, le général va bien. Ils sont... Et je vous ai dit donc que de mon contrat de consultant, j'ai touché 100 000 francs. Bon. Donc c'est de l'argent dans tous les cas. Donc je voudrais dire que... Non, je suis en train de dire que... Oui, c'est vrai, ce qui se passe, et je vais vous dire, la FECAFOOT est restée dans les textes. Et monsieur Alim Konaté qui a été désigné, je réponds à ça parce que Cyril doit dire que Alim sera allé à Douala parler aux gens. Alim est homme d'affaires à Douala depuis pratiquement 35 ans. Vous savez très bien. Parce que vous êtes la tête à Douala, non? Non. Il habite là depuis 35 ans. Parce qu'il est homme d'affaires. Il est là. Et dans ce qui est arrivé, il y a eu un PV de réunion. Oui. Et qu'il est président de la Ligue où il y a eu un PV. Du ressort de... Écoutez-moi. Il gagne l'élection à Garoua. Là où Abdourahmane se trouve. Et il gagne avec 100% de voix. Non. Il le sait. Thierry de le sait. Alim Konaté gagne l'élection à 100% de voix dans le nord depuis combien? 2 décennies. Et que dans la ville où Abdourahmane se trouve. Où est le rapport? Non, vous avez dit qu'il aurait amené quoi dans le football? Donc c'est un type régulièrement élu. Donc je voudrais dire ceci. La LFPC a la chance d'être de refaire une toilette grâce à Alim Konaté. Moi je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute. Je vous dis, nous allons, il ne s'est pas agi de chasser, et je précise mon propos. Personne n'a chassé le général. Le général est allé se reposer après de bons services rendus à la République. Vous voulez savoir de quoi il est question? Châtelain Kono, comment faire la réforme, comment restructurer la Ligue sans les clubs? On a vu la décision du comité exécutif, la nomination de Alim Konaté comme président de ce comité technique transitoire. On a vu des noms, mais il n'y a pas encore les noms des représentants des clubs. Il semble qu'il y ait 2 places prévues pour les clubs. Est-ce que c'est possible de faire la réforme de la Ligue sans associer les clubs? Aujourd'hui, on ne connaît pas encore l'identité des présidents des clubs qui vont aider à la restructuration de la Ligue. Les clubs seront là. Permettez-moi maintenant allez-y. Parce que j'ai l'impression que on est en train de dire des choses sur des clubs. Alors que vous êtes là. Alors que nous sommes là. Il faut dire ici que lorsque les gens sont sérieux, il faut comprendre que les gens ont toute une machine qui est mise en branle. Il faut le dire. Vous vous souvenez que M. Api Frank de l'Union de Douala, ce sont eux qui ont l'idée de mettre en place le CISEC en lieu et place de la SEC. Oui. Lorsque M. Nambélé Zibi décède, surtout que lui était dans l'embellité depuis, il voulait cette place-là, il a dit ok, nous allons transformer ça en syndicat. Pour être plus fort. C'est vous qui le dites. Le syndicat
C'est pour dire qu'à un moment donné, ils ont commencé à emballer les gens là. Non, c'est le syndicat. Et vous vous rappelez que avant l'élection à la fédération, M. Franck Api était solidaire de certaines personnes. Et puis à un moment, quand ça n'a pas marché, il s'est désolidarisé. Il a dit, moi je ne suis même plus là. Nous allons voir ça maintenant. Il était mon candidat. Voilà. C'est pour dire que lorsque les gens sont là dans une république, vous parlez d'Alim Konaté. Moi je serais d'accord. Que M. Alim Konaté, s'il parle foot, je suis d'accord. Mais combien de clubs, d'abord lui en tant que le président de la Ligue régionale du Nord, il y a combien de clubs là-bas dans le Nord? Non, ça c'est dangereux. Non, c'est Théo. vrai. Théo, c'est dangereux parce que si c'est lui qui finance les clubs, la Ligue doit quand même... Ça veut dire qu'il devient propriétaire de la Ligue. Il subventionne les clubs. Vous le faisiez ici. Vous redonnez les étudiants à 40 clubs ici, ça ne dérangeait pas. Mais la Ligue elle-même doit avoir ses propres moyens, non? La Ligue régionale. Oui, j'ai dit la Ligue régionale. Vous le faisiez à Yaoundé. Vous pouvez gratifier les clubs, non? En tant que président de la Ligue, non? Non, on peut quand même questionner ces fonds. Un président Vous l'a fait ici à Yaoundé pendant 3 ans. Quand quelqu'un vote 12 fois, vous ne questionnez pas les fonds. Allez-y, Châtelain, tu sais que vous l'a fait ici à Yaoundé pendant 3 ans. Châtelain terminé. Vous le faisiez ici à Yaoundé pendant 3 ans. Vous trouvez que Mbogo, le faisant, c'était normal. Mais Alim l'a fait à Garoua. Corruption. Ah non. Je vais vous dire une chose, ça devient de la corruption parce que moralement quelqu'un se sent redevable. Vous savez, donc que vous donnez un cadeau à quelqu'un et que vous attendez. Non, il n'y a pas de bienfaiteur au football. Il n'y a pas de bienfaiteur lorsqu'on devient président de club et que l'on est en train de chercher, n'est-ce pas, allez-y, revenez sur votre fil conducteur Châtelain. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque vous parlez d'Alim Konaté, premier vice-président de la Ligue et de la Fédération, vous avez Mme Céline Eko, qui est quelque part. Je vous dis, c'est très facile de dire aujourd'hui que le général a mal géré. Mais il y a des gens qui sont dans ce comité exécutif qui doivent de l'argent à la fédération, qui savent qu'ils ont été des gestionnaires dans des clubs de football et n'ont jamais eu de compte d'emploi. Vous commencez. Mais ce sont ceux-là qui s'asseyent aujourd'hui. Dans l'erreur commune, on a le droit. Non, écoutez. Ils sont dans le rapport. Ça veut dire que dans l'affaire, s'il faut aller chercher... les gens, on les tue aussi. Oui, c'est clair. Non, ils ne sont pas tous bons. Je dis que s'il y a des gens là-dedans, n'est-ce pas, dans cette fédération, du comité exécutif, qui ont touché un radis dans les clubs et qui aujourd'hui s'asseyent pour jeter la pierre sur le général. Du canon. Non, je ne parle pas de problème interne du canon, je parle bien de la gestion. Aujourd'hui, M. Faustin Domke peut être vice-président de la Ligue de football. Vous comprenez? À un moment donné, j'aurais appris que lui-même demandait à être payé. Il aurait demandé à être payé comme membre du conseil d'administration où il déchargeait. Je dis bien aurait. Voilà. N'est-ce pas? Les allégations. Non, je vous dis que aurait, n'est-ce pas? Ça veut dire que quand vous parlez, il faut bien vous protéger. C'est pour ça que je dis que dans ces choses, vous savez que le Comsup, je n'ai pas voulu entrer dans la gestion. C'est pour dire que je vous ai dit que nous, club de football, alors que la Ligue c'est eux. Voilà, alors qu'eux ils sont la Ligue et qui sont membres du conseil d'administration et émargeaient, n'est-ce pas, émargeaient à une certaine époque, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il y ait eu ce problème avec le général. Là où les gens ont commencé à dire que non, nous allons contresigner et l'échec et tout ça là. C'est pour dire que ces gens savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Franck Api a commencé, n'est-ce pas, avec le CISEC. On a enchaîné ça au cours de l'élection. Et d'ailleurs, moi, je vois ça venir depuis. Vous voyez déjà les deux représentants des clubs que la FECAFOOT va choisir. Vous êtes dans une affaire. Il y a 2 sièges vides. Vous êtes dans une affaire. Je vous dis qu'ils vont récompenser. Mais pourquoi le canon ne se solidarise pas? Non. Nous sommes désolidarisés. C'est pour ça que je vous ai dit au départ que le canon ne fait pas partie du CISEC. Non, écrivez la lettre au soutien. Non, on n'a pas. Pour commencer par. Non. Attendez. Le soutien au général, nous allons soutenir la légalité. Voilà. Et la légalité, c'est quoi? C'est que nous sommes allés à une assemblée générale. Oui. Et celle du canon. Un président a été élu. Oui. Et il a un mandat en cours. Oui. Maintenant, on peut accepter que la fédération qui est la mère, l'instance fêtière, puisse prendre des mesures. Mais il s'agit de l'opportunité. Maintenant, parlons de l'opportunité. Je vais vous dire que lorsque des gens ont des agendas cachés, qui sont extra fous. Là, l'opportunité disparaît. Vous comprenez? Là, l'opportunité disparaît. C'est là que vous comprenez donc quelle est l'opportunité. Allez juger l'opportunité. Je vais vous dire aujourd'hui.
Qui est le premier vice-président, qui est le président du comité de transition? Salim Konaté. Oui. Qui est le deuxième, qui est l'un des membres qui était vice-président et qu'on a ramené par les manigances de texte. On a changé les statuts pour dire que non, il faudrait que... Il est membre de ce CTT. Voilà. Il est revenu là. Illégal. C'est illégal. Moi, je veux même être que ce soit légal. Mais je vous montre que dans la légalité, dans cette légalité, on voit bien comment les gens se comportent. N'est-ce pas? Je me souviens, c'est d'ailleurs Thierry Ndo qui le relevait tout à l'heure. Non, permettez. Oui. Tout à l'heure, Thierry Ndo rappelait qu'il y a eu des marches à Douala pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de marche, parce qu'il n'y a pas eu la CAN 2019 au Cameroun. Et c'est pour dire tranquille. C'est à cause de la FECAFOOT. Écoutez, on utilise, je vous ai dit aujourd'hui, Alim Konaté, on l'a mis au devant de la scène. Vous savez que moi, je suis un peu ces affaires-là avec un certain Kadi qui serait... Je veux dire que, même s'il faut aller dans ces histoires, aujourd'hui, vous parlez de l'organisation des championnats. Moi, je veux dire que nous sommes à 3 mois. Oui. Après la fin. Oui. N'est-ce pas, du championnat. Alors que nous savions que nous devions reprendre le premier. Parce que la fédération décide de dire, OK, nous suspendons la Ligue. Nous sommes obligés de mettre nos enfants au repos pour reprendre d'une manière... Un préjudice. Voilà, un préjudice financier que la fédération ne paye pas au canon sportif. Donc pendant 3 mois, c'est la fédération. Mais je dis bien ceci, nous avions fait une préparation. Nous savions que nous devions prendre 1 mois. Mais oui, c'est ça aussi. C'est vous les gestionnaires, n'est-ce pas? Moussa, je vais vous dire, vous êtes les gestionnaires. Et quand on est gestionnaire, on prévoit. N'est-ce pas? Nous savons que nous devions reprendre à telle période. Et c'est la Ligue qui n'a pas organisé. Non, la Ligue nous a dit, vous reprenez, nous reprenons le premier. C'est pour dire quoi? Châtelain, on va aller droit au but. On a moins de 3 minutes. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Tous ces bonhommes qui sont là, toute la manigance qui se passe là, je vous ai dit, c'est un mal profond. Les gens sont dans un agenda bien caché, Je vous dis encore que les renseignements généraux, on nous suit. Les renseignements généraux ont bel et bien démontré que les gens ne sont plus dans le foot. Ils sont dans la conspiration contre le président Paul Biya. Parce que tant que le chat ne va pas se jouer, si le chat ne se joue pas, ça devient problématique. Châtelain, s'il vous plaît, Dr Mbappé, rapidement. On a moins de 2 minutes pour terminer. En 1 minute rapidement, Dr Mbappé. On va droit au but. On fera une autre émission, c'est pas grave. Même dimanche, il n'y a pas de souci. En moins de 10 minutes, on va droit au but. Il y a 2 places dans ce comité technique de transition qui manquent. Il y a beaucoup de pour choses. vous, Non, il y a beaucoup de oui, vous avez dit, mais pour vous, quels sont ceux qui... On a dit que les présidents de club ne parlent pas. Oui. J'ai dit que les présidents de club parlent. Quand on prend les gens à la dernière minute, ils ne sont pas... Qui a parlé? Allez-y. À Douala, M. Alim Konaté est allé rencontrer les présidents de club pendant toute une journée. Oui. La veille de leur réunion du comité exécutif. Et quel document est sorti de là? Qui lui ont opposé une fin de non-recevoir. Il est parti de Douala éhonté. Où est la preuve? Dit qu'ils respectent la légalité. Vous avez lu un communiqué d'un président de club. Vous me laissez parler ou je vous ai pas interrompu, Moussa. Donc, vous dites que vous avez un communiqué d'un président de club. Moussa, mais c'est pas possible. Batama Pierre qui a conduit cette discussion, ainsi que M. Franck Api qui ont dit non à M. Alim Konaté dans la forfaiture. En voulant les corrompre moralement, ils ont refusé, ils ont dit qu'ils restent avec leur ligue et que la suspension. Peut-être c'est pour ça que les sièges sont encore vides cet été. Ils disent 8 milliards en 8 ans. 8 milliards, il faudrait savoir que cet argent, le général le donne entièrement au club. Ah bon? Ah oui, ça allait demander. Là, il faut questionner les cahiers de charges des clubs. Voilà. Où est le compte de gestion? Depuis 8 ans, où est le compte de gestion? Si nous allons accepter que la Ligue, si c'est vrai que la Ligue n'a pas permis de faire le contrôle n'a pas demandé le compte de gestion, nous sommes d'accord. Où est le compte de gestion? Mais oui, on doit demander aussi au club. Ce n'est pas une subvention à la Ligue, c'est l'argent pour payer les officiels et les compétitions. Où est le compte de gestion? Doit 488 millions. Où est le compte de gestion de la Ligue? Pour paralyser la Ligue. Et je vais maintenant chuter par là pour dire que tout ce qui se passe là, c'est pour déstabiliser. Quand vous déstabilisez la Ligue, ça veut dire que vous déstabilisez l'État du Cameroun. Ça veut dire que vous déstabilisez le Chan. À 3 ou 4 mois du Chan, ça veut dire qu'ils sont dans un agenda caché pour que le Chan soit retiré au Cameroun par la CAF. Deuxièmement, il faudrait savoir... Non, mais c'est de ça qu'il est question, Moussa. Deuxièmement, il faudrait savoir que dans cette manœuvre de déstabilisation, la fédération, en créant ce comité transitoire et en mettant un certain Joshua aussi, qui est un député, qui était
candidat à la présidentielle, donc il voulait être président du Cameroun. Revenons dans donc les ça veut textes. dire que M. Joshua aussi est complice de la modification des statuts exactement comme il devait modifier la constitution. Revenons dans les textes. Je dis ce monsieur, il n'honore pas le SDF. C'est une honte. Il faut quand même dire, il faut quand même dire en un seul mot. Et je veux chuter, laissez-moi. Non, ça fait 2 minutes. Non. Moi, je le championnat 2018-2019 a été le plus beau de l'histoire du Cameroun, avec les playoffs. L'affluence, la qualité du jeu, l'organisation, l'événementiel. Donc, ils sont donc, M. Seydou Chouamou, pas la première fois. ils sont jaloux. De ses succès. D'accord, et de ce qu'il est en train d'amener des partenaires. On arrive au thème. On arrive au thème. Je voudrais la solution qui est, et je le dis très bien, la première est que la Ligue doit être recasée rapidement par la fédération. Il y a un banco moyen. Comment doit-il recader la fédération? Deuxième chose, MTN a continué à payer les officiels sur sa plateforme et que l'argent que la Ligue reçoit n'allait pas exclusivement vers les officiels. MTN a continué et continue de payer ses officiels dans sa plateforme. Donc, il y a là des éléments. Et que le général a refusé. Troisième chose, je le dis très bien. Moi, je remercie la FECAFOOT d'avoir donné une belle retraite au général. Et le général. Et c'est que... Thierry, ça peut couper le micro, on va conclure rapidement ce programme. Beaucoup de gens ont beaucoup de mal. Une incongruité que j'ai suivie. Marc Chouamou, même si vous travaillez à Canal 2, votre patron est justiciable. Donc vraiment, sauf s'il a fait carré. C'est clair. Oui, ils ont dit que le sultan a des assassinats abusifs. Ça, c'est les commentaires du quartier. Pendant qu'on parle des présidents de club, il va falloir, puisqu'il faut, moi j'ai vu le général en conflit, c'est dommage, il faut aller à la quête. Il avait justement ce document, que voici le compte d'emploi. Vous l'avez. Vous l'avez. Est-ce que c'est un document public? Est-ce que c'est un document public? Il ne l'a pas donné à la Le compte de gestion n'est pas document public. Merci monsieur, merci. C'est pas public ça. Je peux venir merci Vous pouvez me montrer ça, mais merci maintenant à tous. monsieur. On vous donne rendez-vous jeudi prochain avec un autre présentateur. Ce sera avec Aimé Moukoko qui sera avec vous jeudi prochain à partir de 21h30. Quant à moi, je vous retrouve dimanche de la semaine prochaine dans Grand Stade de nouveau à 19h. Donc Aimé Moukoko sera avec vous pour poursuivre l'aventure de questions de sport avec une autre thématique, peut-être encore cette affaire entre la FECAFOOT et la Ligue. D'ici là, portez-vous bien. Bonne nuit à tous.